Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, le but pour lequel Dieu envoie ses serviteurs, Dieu envoie son onction, Dieu envoie les 5 ministères de Éphésiens 4, chapitre 11, c'est que les croyants, les enfants de Dieu deviennent comme lui-même. C'est que chacun de nous retrouve ce qu'il doit faire. C'est que chacun de nous se positionne et puisse avoir l'image de Jésus-Christ, puisse être comme Jésus-Christ, puisse arriver à la perfection, puisse arriver à la stature de l'homme parfait. Mais aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a des gens aujourd'hui, bientôt 5 ans, qui fréquentent un lieu d'adoration, un lieu de culte. Il y a depuis de 10 ans qu'ils écoutent la parole de Dieu, mais dans leur vie, il n'y a aucun changement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'une personne rencontre le Seigneur Jésus-Christ, je répète, lorsqu'une personne rencontre le Seigneur Jésus-Christ, la vie de cette personne-là doit changer. Je répète, ta vie doit changer. Ce n'est pas à toi de dire que je suis né de nouveau, je suis chrétien. Jésus dit que si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Mais mon Père rend témoignage de moi. Alléluia. Lorsque les gens rendent témoignage de toi, à ce moment-là, le témoignage est vrai. Beaucoup de gens aujourd'hui, depuis qu'il est venu à Christ, il est toujours colérique. Depuis qu'il est venu à Jésus, il est toujours menteur. Depuis qu'il est venu à Jésus, il est toujours trompeur. Depuis qu'il est venu à Jésus, il est toujours dans la fornication. Il est toujours dans l'adultère. Il est toujours dans le mensonge. Il est toujours dans le commérage. Bien-aimé, cela prouve que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus rentre dans ton cœur, il vient avec le fouet. Il prend des cordes, il fend le fouet et il chasse tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton cœur. Et les gens du dehors vont se rendre compte. Ta femme, ton mari, tes frères, tes sœurs, tes collègues, ton père, ta mère vont remarquer quelque chose s'est passé dans ta vie. Lorsque Moïse descend du mont Horeb, ou bien je ne me rappelle pas, du mont Sinaï, lorsque les gens l'ont vu, Moïse était obligé de changer son visage parce que Moïse avait changé. Quelque chose s'était passé dans la vie de Moïse. Alléluia. Ne soyons pas comme les plumes du canard. Le canard peut se plonger dans l'eau lorsqu'il sort. Ses plumes sont encore sèches. Nous voulons bien aimer le Seigneur lorsque nous rentrons en contact avec Jésus. Nous puissions être comme la femme qui avait la perte au sang. Lorsqu'elle a touché la robe du Seigneur, bien aimé le Seigneur, la perte du sang s'était arrêtée. Alléluia, comme la fille de Jairus, comme Lazare, lorsqu'il a entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ, il est sorti de la tombe. Mais aujourd'hui, toi mon frère qui m'écoute, pourquoi ta vie ne change pas? Est-ce que peut-être tu as rencontré seulement ton pasteur? Peut-être tu as rencontré seulement un groupe de prières, mais tu n'es pas allé dans le lieu très saint. Tu t'es arrêté en chemin. Tu t'es raté dans le parvis extérieur, le parler en langue, toutes ces émotions. Tu n'es pas allé en profondeur. Tu es peut-être arrêté dans le lieu saint. Mais le Seigneur nous demande d'aller dans le lieu très saint, de le rencontrer et que nos vies changent. Afin que les gens qui nous regardent puissent se rendre compte que Dieu existe. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas en Jésus. Beaucoup de gens qui sont autour de nous ne veulent pas venir au Jésus parce que nous ne portons pas un bon témoignage. Nous qui prétendons aller à l'église, nous qui prétendons porter la Bible, nous qui prétendons prier, nous qui prétendons jeûner, on ne reflète pas la nature de Dieu que nous avons rencontré. Je répète, on ne reflète pas la nature de Dieu que nous avons rencontré. Aujourd'hui, les gens du dehors, aujourd'hui les non-croyants, les gens qui ne sont pas encore rentrés en contact avec notre merveilleux Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, béni soit ton saint nom, ne veulent pas croire en Jésus parce qu'ils disent que regardez les gens qui prient, comment ils se comportent. Regardez la sœur là qui prie, comment elle vit. Comment, bien-aimé de le Seigneur,
Toi, tu vends de la nourriture, mais tu as peur de la manger toi-même. Tu penses que les clients vont manger cette nourriture-là. Ils vont suspecter que cette nourriture-là est pourrie. Ils vont suspecter que cette nourriture-là est avariée et peut-être empoisonnée. Bien-aimés, nous devons vivre la parole de Dieu. Je répète, un croyant, c'est celui qui vit la parole de Dieu. Qui vit la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Qui applique les préceptes de Dieu. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. L'église ne te sauvera pas. Le jeûne ne te sauvera pas. Aller à la montagne ne te sauvera pas. Mais lorsque tu décides d'arrêter le mal, tu décides de vivre la parole de Dieu dans son entièreté, bien-aimé, à ce moment-là, tu es un candidat pour le ciel. À ce moment-là, tu es chrétien, parce que chrétien veut dire être comme Christ, être à l'image de Christ. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1, nous avons ici une personne qu'on appelle Nicodème. Et dans son cœur, il y croyait. Et les gens dans son entourage, dans le Sanhédrin, ou bien les pharisiens qui étaient avec lui, croyaient que Jésus-Christ était venu de Dieu, parce qu'ils ont vu les œuvres de Dieu dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Mais ils avaient peur de pouvoir publier leur témoignage. Ils avaient peur que les gens sachent qu'ils croient en Jésus, parce que Dieu avait prouvé autour d'eux que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, que Dieu était avec lui. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Mais parce qu'il voulait occuper une certaine position dans la société. Alléluia. Il voulait occuper une certaine position dans la société. Il voulait que les gens puissent les aimer. Il voulait rester attaché au monde, plaire les collègues au travail, plaire son copain, plaire ce monsieur qui te paye le loyer, au détriment du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que il vient à Jésus de nuit. Pourquoi il est venu à Jésus de nuit? Parce qu'il ne voulait pas savoir, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il croyait au Seigneur Jésus-Christ. Il s'attachait à sa position du monde. Il voulait garder la position qu'il avait. Aujourd'hui, on a des chrétiens Nicodème, des frères qui ont peur de porter leur Bible, des frères qui ont peur de dire à leurs copains, moi je suis chrétien, de dire à leurs copines, moi je suis chrétien, de dire au travail, moi je n'aime pas ces conneries, ne m'envoie pas ces messages porno, ne m'envoie pas ces bêtises, moi je crie, parce qu'il a peur qu'il va perdre un ami, il a peur qu'il va perdre un copain, il a peur qu'il va perdre, que les gens ne l'acceptent pas au boulot. Mais qu'est-ce qui est plus important de la vie d'un homme? Ce n'est pas la relation que nous avons avec les hommes, mais la chose la plus importante que nous devons préserver, c'est notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme, le puissant vainqueur, le premier et le dernier, l'Amen. Alléluia. Tu ne dois pas avoir honte de dire à ton patron, moi je suis chrétien, je ne fais pas ceci. Tu ne dois pas avoir peur de dire à ce monsieur qui se dérange, ne m'appelle plus. Moi je suis chrétien, ne m'appelle plus. Je suis un chrétien. Alléluia. Aujourd'hui les gens ont plus peur des hommes. Alléluia. Les hommes, lorsqu'une personne est en train de commettre le péché, il a plus peur que les frères de l'église ne le voient pas. Il a plus peur que les collègues ne le voient pas. Il a plus peur que les gens du monde ne le voient pas. Mais il n'oublie que lorsqu'il est en train de commettre le péché, les yeux de Dieu qui voient toutes choses, ce Dieu qui est omnipotent, ce Dieu qui est partout à la fois, voit ce que tu fais. On n'a pas cette conscience-là, que ce que je fais même dans la chambre, là où j'ai éteint la lumière, le Seigneur Jésus est en train de le voir. Ce que je dis, même si la personne n'est pas là, le mensonge que je suis en train de dire là, le Seigneur est en train de me voir. Mais on a seulement peur de la personne qu'on voit, on n'est pas conscient. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui croient seulement en Dieu lorsqu'ils vont à l'église, qui croient seulement en Dieu lorsqu'ils sont avec les frères de l'église. Mais lorsqu'il est avec les païens, c'est un païen. Lorsqu'il est avec les chrétiens, c'est un chrétien. C'est un chrétien chauve-souris. Chimfikini, alléluia. Lorsqu'il est avec les chiens, il ressemble à un chien. Lorsqu'il est avec les oiseaux, il ressemble à un oiseau. Mais lorsqu'il est avec les chauves-souris, il ressemble à une chauve-souris. Bien-aimé le Seigneur, ne soyons pas des chrétiens Nicodème. Alléluia. Il vient de Jésus de nuit, qui vint
lui, auprès de Jésus de nuit, il ne voulait pas que les gens sachent qu'il croyait au Jésus parce qu'il avait peur d'être chassé dans le Sanhédrin. Il voulait garder la position mondaine. C'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Alléluia. Rabbi, il savait qu'il était l'éternel enseignant. Il savait que ce monsieur venait de Dieu. Mais il ne voulait pas que les gens de la société à laquelle il appartenait, son groupe religieux, son groupe des pharisiens, sachent, parce qu'il devait être révoqué de leur groupe. Alléluia. Il dit que personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec toi. Le frère, il est chrétien à l'église. Il parle de Dieu à l'église. Il est un vrai chrétien à l'église, mais celui qui sort de l'église, il n'est plus un chrétien. Il ne veut plus la parole. Bien-aimé le Seigneur, tu dois garder ta position. Partout là où tu vas, tu dois dire aux gens, je suis chrétien. Peu importe le prix que cela va te coûter. L'apôtre Pierre a été crucifié pour sa foi. Paul a été tabassé pour sa foi. Des gens ont été crucifiés, tués, décapités à cause de leur foi. Mais toi, qu'est-ce que ta foi t'a coûté? Si tu as vraiment la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que ta foi t'a coûté? Ne soyons pas des chrétiens Nicodème, mais soyons des véritables chrétiens. Lorsqu'il passe partout, il devient comme cet aveugle. Lorsqu'il a été guéri, il est allé partout raconter. Jésus a dit qu'il ne dit rien à personne. Il dit que c'est Jésus qui m'a guéri. C'est Jésus qui m'a guéri. Mais les parents avaient peur qu'il puisse être chassé du Sanhédrin, qu'il puisse être chassé du synagogue. Mais lui, il s'en foutait. Il est allé partout raconter. Cet homme m'a guéri. C'est qui? Je ne connais pas, mais il m'a guéri. C'est ce que nous devons faire. Être chrétien partout là où nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu, il est écrit dans ta parole que vous tous qui êtes remplis de fardeaux, remplis de charges, venez à moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous avons vraiment besoin de ce repos. Nous avons essayé de porter ce fardeau nous-mêmes. Nous avons demandé à certaines personnes de nous aider à porter ces fardeaux. Nous avons demandé aux gens que nous pensons être les plus forts ou les plus disponibles à nous aider à porter tous ces fardeaux que nous avons dans nos vies, mais personne n'a pu, Père. Et nous voulons ce matin accepter ton invitation, Père. Venir à ta pied, au pied du calvaire et déposer nos fardeaux, Père. Nous sommes fatigués, Seigneur, d'essayer de nous aider nous-mêmes. Nous sommes fatigués de faire les choses à notre manière. Père, aide-nous, Seigneur Jésus. Aide un frère, aide une sœur ce matin à vivre ta parole. Aide, Seigneur, aide les hommes de Dieu à prêcher ta parole, Seigneur. Donne-leur l'inspiration, Seigneur. Donne-leur la révélation de ta parole. Seigneur, les gens qui sont dans les chaînes du péché, les gens qui sont dans les prisons du péché, Père, je prie qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que cette plateforme puisse encore être une plaque tournante où des âmes vont être converties, où des vies vont être changées, où des vies vont être transformées, Père. En cela, Père, nous avons besoin d'un outil très essentiel, qui est ta parole qui sonde les reins et les profondeurs. Père, où est la bouche qui va parler ce matin? Circoncis les oreilles qui vont écouter, Seigneur. Que nous nous rapprochons davantage de toi, Seigneur. Que nous te ressemblons davantage, Père. Seigneur, délivre ce monde qui est en train d'être détruit par cette pandémie, le coronavirus. Nous savons, Seigneur, tu as la solution à tous les problèmes que fasse l'humanité, Père. Seigneur, délivre. Soutiens ceux qui ont perdu des membres chers et ceux qui sont dans le coma, ceux qui sont dans les masses respiratoires, Père. Soutiens-les, Père. Nous nous abandonnons humblement entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.